On vous reproche de trop râler, mais c'est plus fort que vous. Le moindre grain de sable en travers de votre route vous fait instantanément perdre patience. Vous avez peur de perdre le contrôle en lâchant prise. Vous aimeriez peut-être lâcher prise, mais vous ne savez pas comment faire. Aujourd'hui, je vous invite à explorer la puissance de cette compétence, un atout précieux pour naviguer à travers les défis de la vie. Prêt à vous lancer dans ce voyage vers une existence plus libre et plus équilibrée ? Pour quelles raisons est-ce si difficile de se détacher de notre envie de contrôler les choses de la vie ? Et surtout, comment faire pour atteindre le Graal du lâcher-prise ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Qu'est-ce qui nous empêche de lâcher prise ? Que ce soit pour répondre à des injonctions de notre entourage ou par réelle envie de faire différemment, réussir à lâcher prise, c'est souvent complexe à mettre en œuvre pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons souvent l'impression que nous perdrions le contrôle de la situation. Notre ego, notre éducation et notre instinct de survie nous poussent à rester maîtres de la situation en toutes circonstances. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui ont ressenti ces obstacles au lâcher-prise. Si c'est le cas, je vous invite à vous poser ces deux questions. Quels sont les bénéfices réels de cette recherche constante de contrôle dans ma vie ? Et quelles seraient les conséquences si je perdais réellement ce contrôle ? Ensuite, lâcher prise signifie accepter les situations telles qu'elles sont. Et nous confondons souvent lâcher prise avec résignation. Or, accepter qu'une situation est telle qu'elle est n'a rien à voir avec baisser les bras. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc, avant de continuer, je vous propose de répondre à la question suivante. Quelle est votre définition du lâcher prise ? Enfin, le lâcher prise est un concept qu'on nous a soufflé et qui semble être une solution extraordinaire pour être plus zen et plus apaisé. Mais jamais personne ne nous a donné le mode d'emploi. Alors comment faire ? C'est précisément ce que je vous explique maintenant. Comment lâcher prise en 3 étapes, bête comme chou. Avant de faire du coaching, j'étais vraiment dans l'hyper-contrôle et la réaction aux critiques et aux événements. J'ai eu dernièrement l'occasion de mesurer le chemin que j'ai parcouru depuis toutes ces années lors d'une situation conflictuelle à laquelle j'ai été confrontée. Récemment, j'ai eu un échange tendu avec une collègue. Elle m'a adressé des remarques désagréables, notamment en exprimant qu'elle ressentait une énergie chez moi qu'elle n'aimait pas du tout, bien qu'elle n'ait pas pu préciser davantage ses sentiments. Dans le passé, de telles remarques m'auraient profondément affectée, me blessant ou me donnant l'impression d'être critiquée, voire rejetée. J'aurais facilement pu réagir en me mettant en colère ou en entrant dans le jeu des rôles du triangle dramatique où il y a la victime, le bourreau et le sauveur. Cependant, cette fois-ci, j'ai réussi à prendre du recul et à mettre en pratique l'un des principes des 4 accords Toltec. Ne prends jamais rien contre toi. Comment j'ai réussi cet exploit ? En appliquant une méthode en 3 étapes que j'utilise désormais régulièrement. En quoi consiste-t-elle ? Elle se résume en 3 questions très simples. La première, puis-je changer quelque chose dans cette situation ? Cela peut sembler simpliste, mais la première fois que j'ai mis en pratique cette méthode, j'ai eu une révélation. J'attendais le RER pour me rendre à une formation, et comme cela arrive souvent, il y a eu un incident sur la ligne et le RER a été retardé. Première réaction instinctive, je m'énerve parce que je vais être en retard. Cependant, comme la veille j'avais découvert ce que je m'apprête à vous révéler, j'ai réfléchi. Est-ce que je peux changer quelque chose à cette situation ? Évidemment, je ne pouvais pas aller chercher le RER et le pousser pour qu'il arrive plus vite, ni en faire apparaître un de substitution. Donc vous vous en doutez, la réponse à cette question était clairement non. Avec cette prise de conscience, toute ma colère s'est dissipée instantanément, comme par enchantement. Envolé, libéré mon animosité, j'ai tout simplement choisi de sortir le livre que j'avais dans mon sac et de passer un bon moment. C'est ça être dans l'acceptation, c'est reconnaître que nous ne sommes pas tout puissants, que nous ne sommes pas des magiciens et que nous ne sommes pas Dieu. Il y a des circonstances où malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons pas changer le cours des choses, ni changer les gens. Dans l'exemple avec ma collègue, en appliquant ce questionnement, je me suis rendu compte que ce qu'elle exprimait était sa propre perception des choses et que ça lui appartenait entièrement. Là non plus, je n'avais pas le pouvoir de la changer. J'avais déjà fait un travail sur moi-même, il lui appartenait maintenant de faire le sien. Chacun ses problèmes et ses propres démons. Revenons à la méthode. Si la réponse est non, je ne peux rien changer, cela vous amène instantanément à prendre conscience qu'il est inutile de lutter contre la réalité. Au lieu de chercher à vouloir autre chose que ce qui est présent, ici et maintenant,
vous choisissez de diriger votre attention et votre énergie vers quelque chose de plus important et de plus intéressant, tout comme j'ai choisi de me plonger dans mon livre. Maintenant, que se passe-t-il si la réponse est oui? Dans ce cas, passons à la deuxième question. Est-ce que je veux changer quelque chose à cette situation? Prenons un exemple concret. Imaginons que mon manager me demande régulièrement des tableaux de bord juste avant que je rentre chez moi le soir, ce qui m'oblige à travailler tard ensuite. La première question est, est-ce que je peux remédier à cette situation? Dans ce cas, la réponse est oui. Mais la deuxième question est tout aussi cruciale. Est-ce que je veux changer la situation? Là encore, deux réponses possibles. Non, je ne veux pas, auquel cas j'accepte la situation en toute conscience et je lâche l'hyper-contrôle, ou bien oui, je le veux. Et c'est là que nous arrivons à la troisième étape. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour cela? Dans l'exemple précédent, je peux demander à mon supérieur de me prévenir plus tôt pour ce genre de tâche, ou bien de me donner un délai plus long pour travailler de manière plus sereine. En déterminant quelles actions je vais entreprendre et en les mettant en application, cela me permet de prendre activement le contrôle de la situation au lieu de la subir. En effet, c'est uniquement sur les choses sur lesquelles je peux agir qu'il est intéressant de prendre le pouvoir. En résumé, pour lâcher prise, posez-vous 3 questions. Est-ce que je peux changer quelque chose? Si oui, est-ce que je veux changer quelque chose? Et si oui, qu'est-ce que je fais? Comment je passe à l'action? En somme, le lâcher prise n'est pas synonyme de résignation, mais plutôt une façon de naviguer habilement à travers les défis de la vie en plaçant votre énergie au bon endroit. C'est un outil incroyablement efficace pour réduire les tensions internes, améliorer nos relations et nous libérer des fardeaux inutiles, croyez-en mon expérience. La méthode en 3 étapes que je viens de vous partager peut être appliquée dans de nombreuses situations, qu'il s'agisse de petits tracas quotidiens ou de défis plus importants. Elle vous permet de vous poser les bonnes questions pour trouver le chemin vers la sérénité et le bien-être. Je vous encourage à intégrer régulièrement cette approche du lâcher-prise dans votre vie quotidienne. Avec le temps, je peux vous certifier que cela deviendra une aptitude naturelle, vous permettant de vivre avec plus de légèreté et de cultiver un état d'esprit positif. À présent, c'est à vous. Partagez vos expériences avec le lâcher-prise ou vos astuces personnelles pour y parvenir dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a été utile, montrez-le en appuyant sur j'aime et partagez-la avec votre entourage. Ne manquez aucune de mes prochaines publications en vous abonnant à ma chaîne et en activant la cloche de notification. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle, adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!